Bonjour mon petit élève de CE2, j'espère que tu vas bien, que tu as passé des bonnes vacances, que tu t'es un peu reposé et que tu es prêt pour attaquer cette période de travail à distance. Il nous reste encore un petit peu avant de se retrouver enfin en face à face. Donc j'espère que tu es bien motivé. Pour ma part, je t'ai préparé encore une petite série d'exercices de la phrase du jour. Donc ici, c'est l'épisode 4. Je te rappelle le but de cet exercice, c'est d'inscrire sous chacun des mots le rôle, la fonction qu'il occupe dans la phrase, son métier en fait, hein, et au-dessus de chacun des mots, sa nature, c'est-à-dire son identité, ce qu'il est et ce qui ne changera jamais pour lui. Les natures que nous avons vues ensemble, je te les rappelle ici, c'est le verbe, le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif, le pronom personnel et les mots invariables. Et dans ces mots invariables, on retrouve très souvent soit une préposition, soit un adverbe, même s'il y a d'autres mots invariables que tu verras plus tard. Dans les fonctions que nous connaissons, nous avons le sujet, le groupe sujet quand il y a plusieurs mots, et le verbe conjugué, et également les compléments qui apportent des renseignements supplémentaires. Je t'ai choisi pour cet exercice numéro 4 une phrase magnifiquement poétique qui est celle-ci, un petit oiseau chantait dans l'arbre géant. Je vais te laisser mettre cette vidéo en pause, le temps que tu analyses cette phrase. Prends le temps que tu veux et retrouve-moi après pour la correction. A tout de suite. Voilà, j'imagine que tu as terminé. Passons donc à la correction ensemble et commençons par trouver le verbe conjugué de cette phrase. L'action qui se fait dans cette phrase est représentée par ce mot-là, chanter, qui est le verbe conjugué. Si on n'en est pas sûr, on met la phrase à la forme négative. Un petit oiseau ne chantait pas dans l'arbre géant. Chanter est bien situé entre le ne et le pas, c'est donc bien le verbe conjugué. Et on se demande maintenant quel est son infinitif. Si on ne sait pas du tout de quel verbe il s'agit, on se dit il faut chanter. Ça nous donne donc ce verbe-là en ER. Une fois qu'on a trouvé le verbe, on va trouver le sujet en se demandant qui chantait dans l'arbre géant. Qui est-ce qui chantait dans l'arbre géant? Eh bien, c'est un petit oiseau qui chantait. C'est donc ce groupe de mots qui est le sujet, un petit oiseau. Et si je veux le remplacer par un pronom personnel pour vérifier que j'ai bien conjugué mon verbe, eh bien je vais regarder oiseau. Oiseau est masculin singulier. Je vais donc prendre le pronom personnel qui est masculin singulier, c'est il. Et je vais regarder que j'ai bien mis la bonne terminaison, contrôler que j'ai bien mis la bonne terminaison. La terminaison à l'imparfait avec il, c'est AIT. C'est bien ce que j'ai fait, donc j'ai tout bon et on peut continuer. Il nous reste des mots dans la phrase, on va s'interroger sur leur rôle, sur ce à quoi ils servent. Dans l'arbre géant, eh bien, son rôle, c'est de nous donner une information supplémentaire sur ce qui se passe, c'est-à-dire le lieu dans lequel ça se passe. C'est donc un complément qui indique un lieu. Une fois que j'ai trouvé toutes ces fonctions, je vais m'intéresser aux natures des mots. Je vais trouver dans un premier temps un groupe nominal avec un nom noyau, le mot le plus important de ce groupe qui est oiseau. C'est un nom commun qui est masculin singulier. Je vais trouver également un déterminant qui est un. Et si vous vous souvenez bien, c'est un article indéfini parce que ce n'est pas très précis, un petit oiseau, ça peut être n'importe lequel. J'en profite pour faire remarquer aux petits coquins qui m'ont fait cette erreur dans leur évaluation grammaire qu'ici, vous voyez bien que le nom n'est pas forcément collé au déterminant. Le nom n'est pas forcément le mot qui suit le déterminant. Ils peuvent être séparés et en l'occurrence ici, ils sont séparés par un autre mot qui est un adjectif qualificatif qui donne des renseignements sur oiseau, qui dit à quoi ressemble l'oiseau, qui précise le nom oiseau. Voilà pour ce premier groupe nominal, un petit oiseau. Mot suivant, chanter. On a vu que c'était le verbe conjugué, donc sa nature c'est donc verbe. On continue avec dans, c'est un mot invariable que nous connaissons bien, qui est une préposition. Les prépositions indiquant souvent la position d'un objet par rapport à un autre, ici dans. Et ensuite, un deuxième groupe nominal. Même chose, j'attire l'attention de tous les élèves sur le fait qu'il y a dans cette phrase, comme très souvent, deux groupes nominaux.
Certains d'entre vous, en effet, dans leur évaluation de français, n'ont trouvé qu'un seul groupe nominal, le premier, et n'en ont pas cherché d'autres dans la phrase. Alors attention, il peut y avoir 2, 3, 4, plusieurs groupes nominaux dans une même phrase. C'est pas parce qu'on a trouvé le premier qu'il faut s'arrêter de chercher. Donc ici, on a un deuxième groupe nominal et le nom noyau, le nom le plus important, c'est arbre, qui est un nom commun masculin singulier, accompagné de son déterminant, qui est un article défini, puisque le L' est là pour le. On a mis une apostrophe parce qu'on a enlevé le E, parce que le arbre, c'était vraiment pas beau à prononcer, pas facile à prononcer. Et là, je vous montre donc qu'ici, par contre, le déterminant est bien collé au nom. Donc vous voyez que ça dépend. Dans le groupe nominal, soit le nom est collé au déterminant, soit il en est séparé. Ici, il est collé, le nom est bien collé à son déterminant. Et il nous reste un dernier mot qui est géant, qui est un adjectif qualificatif puisqu'il qualifie l'arbre. Il dit comment est l'arbre. Voilà, cet exercice de la phrase du jour numéro 4 est terminé. J'espère qu'elle t'a plu. Je te souhaite bon courage pour accomplir la suite de ton travail aujourd'hui. J'en profite pour faire un petit coucou à tes parents aussi. Et je te dis à jeudi pour la phrase du jour numéro 5.